Nous abordons dans cette vidéo l'attitude de l'état d'ouverture. Ce qui est visé dans cette pratique, qui, évidemment par généralisation, nous permet d'adopter un nouveau mode de vie, mieux adapté à notre style de vie moderne, qui nous amène vers être stressé, anxieux, déconnecté de soi. Alors, l'idée de la pleine conscience, de la pratique méditative, respiratoire, où on reste dans l'instant présent, vise à acquérir un état de réceptivité à la nouveauté, à ce qui est inattendu et imprévisible, voire flou. Pour ce faire, il y a des composantes plus cognitives, plus idéatives, plus au niveau de la pensée, et d'autres composantes plus affectives. Devant le flou, devant l'inconnu, on peut avoir peur, on peut être inquiet. Mais devant cette même nouveauté-là, on peut être rigide et se bloquer par des idées préconçues. Alors, c'est là qu'intervient la juste attitude d'ouverture. Comment se distancier des idées préconçues? Des idées préconçues pour atteindre l'état justement d'ouverture à ce qui peut survenir et qui est imprévisible et qu'on n'a jamais expérimenté la chose. Je me rappelle, je me souviens dans ma jeunesse, enfin, précédemment, il y a quelques années, il y avait une émission de télévision où des enfants posaient des questions à un animateur et l'animateur, au départ, pensait d'être capable de répondre à ces questions, toutes les questions venant d'enfants. Sauf que la curiosité, la créativité, le fait que les enfants sont confrontés à un monde nouveau, posent des questions de façon très particulière et inattendue. Quel adulte pourrait se demander pourquoi la Terre tourne autour du Soleil? Alors, il se faisait poser des questions de ce style-là, et évidemment, comme parent, quand on se fait poser cette question-là, ben, si on n'a pas lu, on va dire, ben oui, ok, pourquoi la Terre tourne autour du Soleil? C'est parce que la Terre tourne autour du Soleil. Voyons, ça a toujours été comme ça, et ce sera toujours ainsi. C'est une réponse, mais une réponse un peu courte. Prenons un autre exemple, plus connu encore, des gens qui connaissent la physique. C'est l'histoire de la pomme de Newton. C'est-à-dire que Isaac Newton, qui est le concepteur de la physique mécanique, qui est à la source de toute la technologie actuelle, permettant de construire des autos, des avions, des télescopes, envoyer des fusées dans l'espace, provient de la pomme de Newton. Je m'explique. Il semble que Newton, au départ, était couché, en train de se reposer, dans un état de méditation, à un moment donné, sous un pommier. Et à un moment donné, une pomme tombe. Ah! Pourquoi la pomme tombe? Alors, si j'avais été là et j'étais son parent, j'aurais dit, ben, c'est parce que la pomme tombe. Voyons, tous les objets sont attirés vers le sol. Mais lui, c'est pas ça qu'il a fait. Avec ses connaissances en mathématiques, c'est un être génial. Il a commencé à faire des expériences avec des billes, avec toutes sortes d'objets, faire des liens entre la masse de l'objet, la vitesse, la distance, l'accélération. Et ce faisant, il a développé des équations mathématiques, il a élaboré toute une physique des objets, de la gravitation, et permettant d'expliquer pourquoi la Terre tourne autour du Soleil. Et si on venait plus près de nous, plus près du sujet qui nous intéresse, là, la pleine conscience, l'état de pleine conscience, c'est que devant l'expérience, le vécu de la pratique de la respiration et de la méditation de la pleine conscience, il y a comme deux niveaux enfin il y en a plusieurs, mais il y a deux principaux niveaux. L'un où on doit rester ouvert sur un plan affectif, et l'autre sur un plan plus cognitif au niveau des idées, des stratégies mentales.
C'est-à-dire que devant quelque chose qui est flou dans la vie, on peut avoir peur. On peut se retirer et fuir. Mais on peut rester là et attendre ce qui peut survenir et tolérer les émotions qui surviennent. Mais il y a aussi une façon de se protéger contre ce flou, cette nouveauté, cette imprévisibilité-là, c'est de placer des idées préconçues, de dire ah oui, mes idées, ils viennent, et puis j'arrive pas à faire de ce silence d'idées qui viennent tout le temps, bon, c'est pas fait pour moi, c'est pour les autres. Donc, des idées préconçues de ce style-là empêchent d'atteindre l'état de détachement, d'ouverture, de réceptivité face à la nouveauté. Ce qui fait qu'il est important de cultiver cet état d'ouverture-là qui ressemble beaucoup à l'état des enfants, dis-je, comme je le mentionnais au départ, devant un monde nouveau. Il faut rester présent, se questionner et essayer de laisser aller ses pensées, sa réflexion, de façon à comprendre toujours mieux son expérience de l'état de pleine conscience. Restez ouverts et à la prochaine, aux prochaines vidéos. Merci, au revoir. Used to hang home down near Fairview Gate, walking on the sycamores on darkened streets, past the Griffin